Est-ce que vous connaissez le principe de Pareto? Le principe du 80-20. On en parle beaucoup et je vais en parler aussi. Et Pareto, en fait, qui était un chercheur, avait fait une étude sur différents politiques, différentes cultures, différentes époques. Et il est tombé sur un truc plutôt couillon, c'est que indéniablement, peu importe le parti politique, le pays, l'époque, il s'est rendu compte que 20% de la population totale contrôle invariablement 80% des richesses. Mais ça, c'est pas faux, on le dit toujours. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres, pas forcément plus pauvres, mais il y en a beaucoup, mais les richesses sont créées par les riches majoritairement. Maintenant, en poussant plus loin, ils se sont rendus compte que cette loi-là pouvait s'appliquer à différents domaines. Par exemple, ce qu'on reprend assez régulièrement, c'est que 20% de travail dans une entreprise va apporter 80% de votre chiffre d'affaires. Par exemple, 80% de résultats. C'est pas faux. Moi, si je vous prends l'exemple de ce que je faisais il y a quelques années de ça, je savais que je pouvais faire tout ce que je voulais dans la journée, ça me rapporterait pas autant que prendre 15 minutes pour rédiger mon email quotidien et vendre mon magazine. Vendre mon magazine, 15 minutes par jour, c'est ce qui a fait mon chiffre d'affaires, 80% de mon chiffre d'affaires. Une fois que j'avais vendu mon magazine, je pouvais vendre des formations, etc., etc., c'était 20% de plus. Mais ça, faut essayer de l'adapter à votre quotidien. Et truc tout con, je me lève le matin, je fais mon email, je fais mes vidéos aujourd'hui. Parce que je sais que ça me prend pas énormément de temps et je sais que ça va rapporter sur le long terme. Mais je me lève, je bois mon café et je me dis des fois, bon, je vais peut-être aller prendre une douche. Mais en fait, est-ce que j'en ai besoin? Pas spécialement, je suis derrière une caméra, il n'y a personne qui va sentir sous mes aisselles, je suis pas mal coiffé. Mais si je vais prendre une douche, alors je vais perdre du temps, ok, je vais être mieux, je vais me sentir bien, c'est plus cool, mais en soi, c'est pas forcément utile à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire tout de suite ou est-ce que je dois faire un truc qui est plus productif comme faire mes vidéos? Je vais forcément faire mes vidéos. La décision est même pas à réfléchir, c'est recta. Maintenant, dans le quotidien, moi je sais que j'écris beaucoup par exemple, et si je devais passer mon temps à faire des réunions, et ça c'est typiquement français dans les entreprises, c'est que vous avez une tâche, on vous embauche pour faire une tâche, vous êtes censé faire cette tâche là pendant 8 heures par jour, et pourtant quand vous avez un bon statut, un cadre, etc., vous passez presque la moitié de la journée en réunion, et quand vous êtes en réunion, tout ce que vous avez l'impression de faire, c'est de perdre du temps parce que vous ne faites pas ces 20% là qui vont rapporter 80% des résultats. Donc essayez d'adapter ça. Je dis pas qu'il faut en faire vraiment un mantra, ça sert à rien, c'est pas utile. Mais essayez de virer un petit peu ce qui vous rapporte rien dans la journée, ce qui vous rapporte rien dans votre entreprise. Si demain vous vous dites tiens, peut-être qu'un logo ce sera plus sympa, je vais claquer 1500 balles dans une agence pour me faire un logo. Ok, ça peut rajouter quelque chose, mais est-ce que ça va rapporter? Est-ce que ce budget là serait pas mieux ailleurs? C'est là-dessus que moi j'insiste sur la loi de Pareto, c'est que ça vous permet de prendre en compte les choses les plus importantes pour votre entreprise et de mettre un petit peu de côté ce qui est un petit peu du superflu, du bonus. C'est pas forcément ce qu'il faut faire tout de suite. Alors je dis pas qu'on fait pas des erreurs, moi j'en fais encore. Je vais peut-être des fois me focaliser sur des projets qui vont rien me rapporter et je vais y mettre 80% de mon temps pour 20% de résultats. C'est tout, c'est une erreur qu'on fait, on se corrige, on se reprend. Mais voilà, appliquez ce principe là. Essayez de le faire au quotidien, renseignez-vous sur le principe de Pareto. C'est pas un truc miracle, c'est juste du bon sens en fait. C'est faites ce qui rapporte du résultat le plus vite possible
et bah, le superflu vous le faites après si vraiment ça vous chante. Si je prends un exemple bidon aujourd'hui, je veux lancer ma boîte, je suis salarié, je rentre le soir, bah, je vais checker les réseaux sociaux, je vais regarder une série, et puis bah, ma boîte j'ai oublié de faire ce que je devais, etc., etc. Et là bah, forcément bah, on perd tout, donc c'est un peu dommage. Donc pensez-y, mettez ça en place au quotidien et vous verrez que ça change pas mal de choses.